Bien, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment saisir un acte trouvé dans les archives départementales dans le logiciel ELI. Alors, pour l'exemple d'aujourd'hui, je pars d'une alerte de Généanet. Donc, je vais aller directement sur les alertes de Généanet. Voilà, donc là, j'ai pour mon ancêtre Jeanne Charandière, on me dit que j'ai des correspondances sur l'ascendance, notamment l'identification de son père et de sa mère et de son conjoint. Voilà. Cet utilisateur de Généanet a trouvé une union pour le couple que j'avais identifié le 20 novembre 1753 à Lenat, dans l'Allier, avec Jacques Favier. Là, j'avais déjà l'identification de l'époux. Et donc, eh bien, ce que je vais faire avant de le mettre dans mon logiciel ELI, je vais aller le vérifier, l'exactitude de cette donnée, dans le site des archives départementales de l'Allier. Alors, pour simplifier et pour la praticité de ma vidéo, j'ai déjà cherché l'acte. Voilà, alors on est sur le site des archives départementales de l'Allier. La référence de l'acte, c'est ça, 146E. Et là, on revient, mariage, Jacques Favier et Jeanne Charandière, le 20 novembre 1753, à Peu. Alors là, on a une foule de renseignements. Déjà, on a la confirmation que le mariage a bien eu lieu entre Jacques Favier et Jeanne Charandière, à la date précisée par mon alerte. On a l'identification des parents de chacun des époux et en plus, on a des précisions sur les frères de chacun des époux. Et même, on a l'identification d'un oncle. Alors, je m'en vais aller mettre tout ça dans le logiciel ELI, mais auparavant, je vais faire une copie d'écran de l'acte. Alors, j'ai un logiciel de capture d'écran qui s'appelle Greenshot. Alors, peut-être qu'un jour, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais là, je vais vous le faire en direct. Vous verrez quand même un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je tape tout simplement sur la touche imprime écran de mon clavier. Voilà. Et on a un petit rond qui arrive sur l'écran, donc qui me permet de sélectionner l'acte qui m'intéresse. Voilà. Voilà. Donc là, ensuite, on a une petite fenêtre qui apparaît. Je fais... Alors, normalement, ça apparaît en français, mais là, ma version, elle est en anglais. Donc, je fais Save As pour enregistrer sous. Voilà. Donc, ça va me donner l'endroit où je vais enregistrer mon fichier et je vais le renommer. Nous voici dans ELI. Donc, ici, j'ai un mariage à enregistrer. Pour pouvoir le faire, je vais aller sur la fiche de l'un des deux époux. Donc pour cela, je fais Fichier, Fiche individuelle, Intervenir sur une fiche. On va noter le nom du mari et puis on va faire rechercher. Alors j'en ai quand même quelques-uns. Il me semble que c'est Jacques. Jacques Favier, Jeanne Charandière, oui. Allez, hop, Jacques Favier. Je pense que ça va être... On va regarder si c'est celui-ci. Hein. Voilà, on va regarder sa famille. Voilà, c'est celle-ci. Donc ben, voilà. Donc, pour pouvoir saisir le mariage, il faut aller dans événements. Alors, le mariage, vous voyez, je n'avais pas d'information jusqu'à maintenant. Là, j'en ai une, donc je vais mettre la date, 20
novembre 1753. La date, le lieu, c'est Lena. Si je fais tabulation, ça me met tout de suite, vous voyez, les caractéristiques de la commune de Lena qui se trouve sur être le code 0330, ça c'est le code postal, département, région, pays. Donc le lien, donc il est marié avec Jeanne Charandière, voilà. Donc là, les données sont rentrées. Je vais ajouter une source. Voilà, donc là ma source elle est fiable. Hop. Et voilà, pour ajouter une nouvelle source, je reviens, fiable. Donc là, c'est un acte de mariage. Je choisis dans la liste qui défile, c'est un acte de mariage. Voilà, donc là, je vais prendre acte de pourcentage 1 et pourcentage 2, ça va me mettre le nom de chacun. Alors, les références, c'est là où j'ai besoin de retourner dans le site des archives départementales. Donc, on a dit que c'était 146E, dépôt GG6. Eh bien, on va le marquer. 146E, dépôt GG6. Alors, le site auteur, c'est les archives départementales de l'Allier. Bon, là, je remets la même chose. C'est un document numérisé. Alors là, je rajoute le numéro de la vue. Le numéro de la vue, c'est la vue 55 sur 77. Et je vais même copier le lien du site des archives afin de pouvoir le retrouver plus tard. Alors, donc c'est la vue 55 77. Et là, je vais mettre l'adresse. Voilà. Alors ensuite, là, j'ai mis les références de la source. Donc, j'ai terminé. Je fais enregistrer. Je vais rajouter un média. Vous voyez là, photo média, il y a 0. Je vais en rajouter un. Je vais aller chercher le fichier que j'ai enregistré tout à l'heure. Donc là, toujours, quand on veut rajouter quelque chose dans Eli, il faut toujours cliquer ici. Je rajoute. Et je vais aller les chercher. Donc ici, il faut cliquer, voilà, ici. Et ça va chercher dans mon fichier. Donc là, pour aller plus vite, je tape le nom. Donc c'est Favier. J'ai quand même quelques... Voilà, Favier Charandière, le voilà. Hop, ouvrir. Voilà, donc la date. Donc, pour créer le père, on clique sur la petite icône ici pour créer la fiche du père. Voilà. Donc, nous arrivons sur une nouvelle fiche et on va aller tout de suite rechercher l'identité du père pour être bien sûr. Il s'appelait Henri Favier avec un Y. Donc, on va le patronyme Favier est déjà marqué, donc on va écrire Henri avec un Y. Nous n'avons pas de précision sur sa date de naissance. Par contre, on sait qu'il est laboureur et qu'il est de la paroisse de Melleret et qu'il est défunt. Donc on y va. Alors, il est décédé. Donc avant, avant 1753, puisque il n'y a pas de date précise, donc on va mettre l'année de mariage du couple et la paroisse de Melleret. Donc il faut savoir que c'est sur la commune du donjon. C'est 0330. Le donjon. Voilà. Et je vais préciser dans les notes paroisse de Melleret. Voilà. Bon, et ben voilà, donc j'ai mis toutes
Non, j'ai pas mis qu'il est laboureur. Mais j'ai pas la possibilité de le mettre sur cette... je vais le mettre ici ou ici. Voilà, je vais peut-être le mettre ici. Ça sera plus simple que juste laboureur. Voilà. Et donc je clique sur créer. La fiche donc vient d'être créée. Je ferme. Voilà, donc on a l'identité du père qui s'affiche ici. On va faire la même chose pour la mère. Voilà, on retourne sur l'acte. Donc on nous dit qu'elle est prénommée Benoît Rio. Alors on y va. Là donc, là, pour le coup, il faut mettre le nom le patronyme et Benoît. Elle est défunte aussi, donc on va mettre la même chose avant 1753. Et là, est-ce qu'on a un lieu? Non, pas de lieu précisé. Donc on ne va pas en mettre. Voilà, on va écrire, on va créer. La fiche numéro 3863 a été créée. On ferme. Et on enregistre. Alors, je suppose que c'est un mariage, mais on va mettre scintillation inconnue. Une grande chance qu'à l'époque c'était un mariage officiel, mais bon. Hop, comme on n'a pas de précision, on va pour l'instant mettre inconnu. Et voilà, donc dans la zone parents, dans l'onglet parents de Favier et Jacques, on a la précision des parents. On va aller sur la fiche de son épouse. Non, sur la fiche de son épouse, là voici. Donc, on a deux possibilités pour passer sur la fiche de l'épouse. Soit on double-clique sur l'identité ici, soit on fait passer au conjoint. On va faire passer au conjoint. Donc en haut, on voit bien qu'on est sur la fiche de Charandière Jeanne. Voilà, on a bien son identité ici. Et là, on va regarder si on a les parents. On n'a pas les parents non plus, donc on va les créer. Créer les parents. Créer le père. On retourne sur l'acte. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit dans l'acte? Alors, Jeanne Charandière, fille du défunt Thomas Charandière, laboureur de la paroisse de Lenain. Donc, Thomas. Là encore, il est décédé, mais on ne connaît pas la date, donc on fait 1753, et on sait que c'est à Lenain. Voilà. Donc, on sait qu'il est laboureur. Alors, tout à l'heure, j'ai mis paroisse de Melleray, parce que il faut savoir que sur la commune du Donjon, nous avions à l'époque deux paroisses. À Lenain, il n'y avait qu'une seule paroisse, donc je ne mets pas de précision dans la zone note du décès. Donc on ferme pour la fiche du père, on va aller sur la fiche de la mère et on retourne sur l'acte de mariage. Alors, et de défunte Gilberte Jolet sans avoir découvert aucun empêchement. Donc c'est Gilberte Jolet, on n'a pas beaucoup plus de précision. Alors, Jolet, Gilberte. Voilà. Alors, on n'a pas plus de précision, on sait juste qu'elle est décédée, donc on va mettre 1753. Voilà. Créer. Fermer. Enregistrer. Mariage, la situation inconnue. Voilà. Donc la filiation a été enregistrée. Et donc voilà, notre couple a ses parents, chacun a ses parents. On a encore des indications sur l'acte de mariage. Donc c'était en présence de Gilbert Favier, frère de l'époux. Et bien on va les noter sur la fiche de Jacques Favier. Donc on repasse sur voilà, on va passer au conjoint et on va mettre les frères et sœurs. Donc créer un collatéral là pour le coup.
Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Gilbert Favier, frère de l'époux. Bon, ben, voilà, donc on imagine que c'est que les deux parents sont bien ses parents aussi. Il n'y a pas de précision. Par défaut, on va penser que c'est les deux parents qui sont... Voilà, donc on met Gilbert. On n'a pas de précision de décence, ni de... On sait qu'il est vivant. Hein. Voilà. Alors on peut peut-être mettre qu'il est né avant 1753. C'est logique. Ouais. Voilà. On va enregistrer. Une fiche de comporter au minimum les champs, nom, prénom et sexe. Ok. Ah, bon quoi. Ah, voilà, j'avais pas vu qu'elle ne s'était pas mise par défaut. Donc on a ça, donc normalement ça doit être bon cette fois-ci. A été créée. La fiche 3866 a été créée, la filiation a été enregistrée. Vous souhaitez compléter la fiche de l'enfant, créer, revenir à la fiche du parent. Bon, on va revenir à la fiche du parent, parce qu'on n'a pas plus d'informations que ça. Ensuite, nous avions une autre information, François Talon, Jean Charandière, de l'épouse. Alors, on reprend la phrase. Avoir reçu la rendue de Monsieur le vénérable curé du donjon, je leur ai donné la bénédiction nuptiale en présence de Gilbert Favier, frère de l'épouse, et François Talon, Jean Charandière, frère de l'épouse. Alors, on sait que l'épouse a un frère aussi, ben alors on va le faire, on va le mettre aussi. Il s'appelle Jean Charandière. Alors, on est parti. Donc, on va donc passer à l'épouse, donc famille Jeanne Charandière, passer au conjoint. Voilà, parents, on crée un collatéral et on fait. Donc là, pareil, on va dire que c'est frères de même père et de même mère. Et il s'appelle Jean. Voilà, enregistrer, revenir à la fiche du parent. On revient toujours à la fiche d'origine, c'est plus simple parce qu'ensuite on se perd. Hein. Donc là, on a vu aussi que dans l'acte, elle avait un oncle, hein, Jacques. Hein. Alors, il faut aller donc sur la fiche de Thomas Charandière, qui est donc le père de Jeanne Charandière. Donc on passe aux parents. Et on va donc... alors là, c'est pas possible de lui créer un... Ça ne va pas être possible de lui créer un collatéral. C'est bien dommage. Pourquoi? Je ne sais pas. Créer parents, on ne sait pas. Bon, bah voilà, on va le mettre dans la note. Voilà, créer donc, on va mettre ça dans les notes divers. Donc on sait qu'il est laboureur. Hein. Lui, déjà, on va marquer ça ici, laboureur. Hop. Est-ce qu'on peut mettre une note par ici? On va enregistrer ça déjà. Voilà, 5 bloc-notes, voilà, on va mettre ça dans le bloc-notes. Laboureur, hop. Autres actions. Non. Bon. Créer une note. Voilà, pour ajouter une nouvelle note. D'hiver. Voilà. On va mettre un frère. Alors, on a dit qu'il s'appelait Jacques. Précisé, on va marquer où est-ce que ça a été précisé dans l'acte de mariage de sa
fille Jeanne Charandière avec Jacques Favier le 20 novembre 1753. Voilà, on enregistre, on ferme, et voilà, j'ai fini pour cet acte de mariage. J'ai extrait toutes les données qui me sont données sur cet acte. Je peux dire que j'ai fait le tour de toutes les données que je pouvais extraire. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.